les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite un bon dimanche. J'espère que vous avez beau temps. Et écoutez, aujourd'hui, je vais vous présenter un oracle que j'ai reçu en tout début de semaine. Ouais, je réfléchis, ça devait être même le samedi, je sais plus exactement, mais enfin bon, bref, ça fait une semaine que je l'ai avec moi. Et j'en suis ravi. Voilà. J'aurais pu vous le présenter avant, mais j'avais envie vraiment de me l'approprier un petit peu, de l'explorer, etc., pour vraiment vous parler de mes ressentis, de, euh, de ce que je pense de cet oracle. Alors, c'est un oracle que j'ai reçu du site Essence Mana. Je pense qu'on connaît tous ce site, tenu par Joanne et Tiffany. Euh, D'ailleurs, j'ai mis de côté ces trois jeux que j'aime beaucoup, hein. C'est la trilogie d'Essence Mana. Donc, on a le Béline de Joanne, le Tarot de Joanne et le Petit Lenormand de Joanne. Moi, j'adore ces trois jeux-là. Je trouve que la qualité, elle est là. Euh, J'aime bien aussi le côté vieilli des cartes. Enfin, c'est un côté un peu ancien, donc bon, voilà. Tout est fait pour me plaire. Et là, justement, j'ai reçu très récemment, comme je vous ai dit, l'oracle de la roue du destin. Alors, je suis super contente de vous présenter ce petit jeu. Je vais vous expliquer un petit peu parce que franchement, depuis une semaine, je l'utilise. J'ai fait quelques tirages vendredi soir, puisque j'avais des amis qui étaient à la maison et souvent, il y a une petite soirée comme ça de cartomancie et je m'en suis servi. Et c'est quand même un petit oracle qui m'a bien bluffé. Alors, je vais vous parler un petit peu de lui, parce qu'il y a tout un concept derrière, dans le sens où, je ne sais pas si vous connaissez la roue de Joanne, qui se trouve justement sur le site Essence Mana. C'est une réelle roue, hein, comme une roue de casino, sauf que tout autour, je vous montre là, parce que ça représente justement cette roue, et vous avez des cases, et sur ces cases, vous avez des petits pictogrammes euh, qui, euh, qui vont faire comme les cartes en fait, hein. La petite bille va se placer sur telle ou telle case, et puis ça va vous délivrer des messages. Alors moi, ce que j'aime bien, c'est que ça va être des messages, ça fait un peu tout. Enfin, pour ma part, je le ressens comme ça. On peut faire de la prédiction, on peut faire du développement personnel, de la guidance, bien sûr. Enfin, on peut tout faire ou tout simplement avoir la petite carte du jour. Je trouve qu'il est vraiment, vous allez voir, bien foutu. Voilà. Alors, il arrive dans un petit pochon en velours, donc noir, avec justement la roue de Johann, euh, tout en, ouais, c'est doré. Alors, c'est toujours de très belle qualité, hein, chez Essence Mana. Hop. Alors, bien sûr, ce n'est plus dans l'ordre parce que je m'en suis servi. Il est protégé par une petite carte blanche qu'on peut garder si on veut. Bon, je l'ai gardé. Alors, il arrive les tranches neutres. Moi, bon, bah voilà, j'ai pas pu résister depuis une semaine que j'ai le jeu. J'avais vraiment envie de faire les tranches. Je me suis dit, non, attends un peu, présente d'abord le jeu tel qu'il est, mais j'ai pas pu, donc désolé. J'ai fait les tranches bleues, un peu comme le dos, un bleu nuit. Comme ça, j'aime beaucoup et ça lui donne du caractère. Puis moi, vous savez, j'aime bien m'approprier les jeux un peu à ma façon. Donc ça a été le cas. Donc dites-vous que les tranches sont neutres. Après, vous faites ce que vous voulez. Bon, voilà. On est sur un pelliculage brillant. Alors, moi, j'avoue que ça ne me déplaît pas du tout. Parce que, vous allez voir, il est unique ce jeu. Et je trouve que justement, il y a de la couleur. Et que ça fait ressortir un petit peu carrément, même pas qu'un petit peu, l'illustration. Voilà, donc j'aime bien. La taille, eh ben écoutez, je vais vous sortir. On va prendre, tiens, le Béline de Johann, comme ça vous allez vous rendre compte. Hop, voilà. Donc vous voyez, les cartes
sont euh, beaucoup plus, comment dire, moins larges et un petit peu moins hautes. Voilà, on voit bien la différence. Et moi, j'aime bien parce que... Ah là là, j'ai tout fait tomber. Encore une fois, attendez, j'arrive. Voilà. Alors, moi, j'aime bien ce format. Voilà, parce que vous le savez, j'aime bien emmener mes jeux. J'aime bien mettre mes jeux dans un petit pochon et puis je le mets dans mon sac et voilà. Et je préfère je préfère déjà me débarrasser des boîtes, tout simplement parce que c'est plus léger, plus pratique. Donc ça tombe très bien et je trouve que là, la grandeur, elle est nickel. C'est pas trop grand, c'est pas trop petit non plus. Enfin, il est, comment dire, c'est un jeu qui, enfin moi c'est comme ça que je l'ai ressenti. Enfin toute la semaine je m'en suis servi, je l'ai ressenti comme ça, qui est pratique. Voilà, c'est le petit jeu pratique qu'on met dans le sac à main ou qu'on met même dans sa poche, hein, et qui va nous permettre de faire des tirages comme ça à n'importe quel endroit, bah, chez soi ou sur une terrasse ou dans un jardin. Enfin, peu importe là où vous vous trouvez, on peut l'emmener partout et faire un tirage comme ça directement. Je trouve qu'il se prête bien à ça et vous allez voir, euh, même au niveau des illustrations, alors il y a 38 cartes. Autre chose aussi que je voulais dire, et ça j'aime bien le souligner à chaque fois, c'est que c'est imprimé en France. Je crois que c'est bien de le dire de nos jours, parce que il y a beaucoup de jeux malheureusement qui sont imprimés à l'étranger. Moi j'aime bien quand c'est en France, voilà, ça me plaît. Donc pour ça, voilà, j'aime bien le souligner à chaque fois. Et c'est un jeu 38 cartes, donc je vous l'ai dit, mais qui ne va pas s'encombrer comment dire, de chichi. Il est droit, il est direct, voilà, il va droit au but, et en même temps, vous allez voir, il y a de tout. On va parler de tout, mais il va dire ce qu'il a à dire sans, comme ça, avoir 15 000 mots. Alors, je sais qu'il y a des personnes qui aiment les jeux qui comportent beaucoup de cartes. Moi, je trouve que déjà dans les 22 cartes du tarot, on peut faire beaucoup de choses. Après, j'aime bien les jeux où il y a beaucoup de cartes, mais quand on y réfléchit bien, si vous regardez, c'est beaucoup. Il y a des mots qui reviennent, c'est un peu redondant, quoi, à force. Là, on est sur quelque chose qui est. On prend l'essentiel, on prend ce qu'il y a d'utile, et puis voilà, tranquille. Et je trouve ça sympa. Allez, c'est parti. Ah oui, autre particularité, c'est que je vous ai parlé donc de cette fameuse roue de Johan qu'on peut retrouver sur le site Essence Mana. Et justement, c'est, on va dire, la reproduction de la roue en carte. Et on a d'ailleurs, vous voyez, et ça vous allez le voir sur toutes les cartes, on a ce petit dessin qui représente un morceau de la roue et on voit la petite bille et là, en l'occurrence, elle est sur le numéro 34. Le numéro 34 correspond au choix et si vous avez la roue, si vous avez acheté la roue, ou même vous pouvez le vérifier sur le site. D'ailleurs, je vais vous mettre le dessin ici, la photo de la roue, et vous allez voir que à chaque fois, ça correspond tout à fait au numéro de la roue. Et sur la roue, vous avez des petits pictogrammes donc qui sont pas les dessins qu'on va retrouver hein, forcément. Le pictogramme, c'est simplifié, c'est voilà. Et là, c'est beaucoup plus élaboré. On est sur une illustration, donc forcément, c'est pas la même chose. Mais on est avec les mêmes mots. Voilà. Allez, c'est parti. Donc, on a le choix. Et vous allez voir, les cartes, elles sont... moi, ça me fait plaisir. C'est un jeu tranquille. Voilà, on se prend pas la tête. C'est clair, c'est net, c'est direct. Et ça, c'est bien. Avec des cartes juste ce qu'il faut. On a 38 cartes, je trouve que voilà quoi. Donc vous voyez, ça recommence. On a un autre morceau de la roue ici. Donc on a le mot trahison. Et c'est sur la petite case 16. Voilà, trahison. Est-ce qu'il y a besoin d'avoir plus? Non, il y a l'essentiel. Là, on est sur la révélation. Petit trou ici.
la force, 12. Alors, c'est bien parce qu'en même temps, c'est un repère, hein, vous allez voir, il y a un livre qui est en option, mais le livre est quand même là. Je vais vous montrer un petit peu après comment que ça se passe. Et ben, ça représente aussi le numéro 12, donc très facile à retrouver dans le livre. J'aime bien cette carte. On est sur... Il y a un petit peu de... Dans ce jeu, je trouve que Johan, est-ce que c'est volontaire ou pas? Je n'en sais rien, mais en tout cas, il a réussi à faire un super mix entre un peu le tarot, un peu le lot normand, et un peu le Béline, ben, un peu les trois jeux que je vous ai montrés tout à l'heure. Il nous a fait un mix de tout ça et il en ressort l'oracle de la roue du destin. Voilà. Et ben, je sais pas, je trouve que ça le fait vraiment bien. Rupture, case numéro 10. Vous voyez là, 33, hasard, bon ben ça peut faire un petit peu référence à la roue de fortune. Et vous voyez, les dessins sont vraiment beaux. Je trouve que les dessins sont frais en même temps. Bonjour. Bonheur, pardon. Pourquoi je dis bonjour? N'importe quoi. Bonheur, case 36. Et ça, c'est pareil. Moi, ça me fait penser aux 10 de coupe, par exemple. L'intuition. Voilà. L'intuition, franchement, ben, la carte parle d'elle-même, hein. Le sacrifice. L'union. Et je trouve que tout est bien rassemblé pour parler du quotidien, de la vie actuelle, etc. Il n'y a pas de, il y a pas de chichi, il n'y a pas de trucs en trop, il n'y a pas de redondance, tout est vraiment clair, net, précis. On se prend pas la tête avec ce jeu, c'est ça que j'aime bien. Alors, la transformation, numéro 5, sur la case numéro 5, le papillon, bien sûr. Là, on est avec le rêve. Et à chaque fois, hein, vous allez voir, vous allez retrouver la roue. Alors, elle peut être ici, elle peut être en haut, elle peut être là. Voilà. Là, on est avec la clé, case 20. On est avec les illusions. J'aime bien cette carte pour les illusions. Bah, déjà, on a cet œil-là. Et puis, le fait qu'on soit dans un désert, vous savez, souvent, on a des mirages, parfois. Dans le désert, on a l'impression de voir des choses alors que ça n'existe pas vraiment. C'est un petit peu... Alors, celle-là, c'est la carte de l'ignorance. Celle-là, j'aime beaucoup aussi. La carte du manque. J'aime bien. Le fait qu'il manque justement une petite partie du puzzle en forme de cœur, là. Et puis, vous voyez, on voit que enfin, on imagine en tout cas que la personne, voilà, elle dîne toute seule. Et puis en plus, il pleut. On voit que c'est pas... C'est un peu triste, quoi. La croissance. La rencontre. Voilà, dans un jardin. C'est le numéro 37, la case 37. L'abondance. Le conflit. La vulnérabilité. Il faut bien regarder, vous avez des petits détails. Le début, alors bien sûr, je vous l'ai dit, je l'ai utilisé, donc c'est plus dans l'ordre. Mais voilà, vous avez tout un cheminement qui va de la première carte, donc 1, et qui va nous emmener jusqu'à la 38e carte qui est, si je me rappelle bien, la réussite. Donc il y a tout un cheminement de 1 à 38. C'est vraiment le cheminement de la vie, quoi. Donc le début, voilà, on a un calendrier, le petit café, le soleil qui se lève. Là, c'est la carte de l'amour, case 6. J'aime beaucoup cette carte parce que moi, elle me fait penser au petit Trianon avec
Le kiosque de l'amour. La connaissance. Là, on est dans une bibliothèque. Et là, vous voyez, on a un cerveau. J'adore celle-là aussi, forcément, hein, vous vous en doutez. Donc, le pouvoir, case 38. Moi, ça m'a fait tout de suite penser à la vue du château de Versailles, quoi. Enfin, côté jardin. L'équilibre, case 24. Alors, on voit bien que c'est équilibré, hein. La lumière. Le message. J'espère que vous voyez bien les cartes. L'obscurité. On avait la lumière tout à l'heure. Là, on a l'obscurité avec ces nuages. La demi-lune, la chauve-souris. La victoire. Celle-là, elle est sympa aussi. C'est top secret. Donc, case 24. Pardon, case 14. Et on est avec justement les secrets. Je fais attention que vous n'ayez pas de reflet. Si je fais ça, voilà. Celle-là aussi, 35, défaite. Voilà, donc là, c'est échec et mat. Hein. Le blocage, case 4. On voit, c'est cadenassé. La fin, 25. On avait le début tout à l'heure, on a la fin, mais on est avec numéro 25, mais on va continuer quand même un petit peu. C'est pas la fin de la carte, du jeu, pardon. Case 22 avec le retard. J'aime bien celle-là aussi, la réalité. J'aime beaucoup. Déjà avec le miroir, le reflet de ce que nous renvoie la réalité. Voilà, c'est pareil, hein, sans chichi, sans rien. Ça reflète exactement ce qu'il y a en face. Mais en même temps, quand on regarde bien, on a quelque chose qui est peut-être beaucoup plus virtuel. On a une manette de jeu ici. C'est la case 38. Le bouclier, 31. Et on finit avec la peur, case 32. Voilà. Alors vous voyez, il est vraiment simple, mais en même temps, c'est comme si on avait pile les 38 cartes qui sont essentielles pour faire un tirage, que ce soit prédictif, pour le développement personnel, pour une guidance, pour une petite carte du matin. Il est, voilà, juste ce qu'il faut. Et moi, c'est ça que j'apprécie, c'est qu'on n'est pas avec un oracle qui aurait 200 cartes. C'est bien aussi, mais parfois, on a envie de prendre un petit jeu, aller se promener et puis avoir l'essentiel entre les mains. Et c'est exactement ça, vous avez vu, on a vraiment ce qui reflète notre quotidien, notre vie, avec ses hauts et ses bas. Et je trouve qu'il est vraiment bien pensé. Alors, il y a un livre qui est vendu également. Alors, il n'est pas vendu avec le jeu. C'est vous pouvez acheter le jeu et pas le livre, ou si vous préférez acheter le livre et le jeu, il n'y a aucun problème. Je vais vous montrer le livre. Et moi, je trouve que le livre, il est super bien fait, 100 pages. Alors, il n'y a pas de photo, mais c'est pas bien grave. Au contraire, on prend notre carte et puis on regarde avec la carte. Et je trouve que moi, j'aime bien faire comme ça, dans le sens où, voilà, on a la carte vraiment en main. Et le livre, il est super bien fait parce que Johan, il a vraiment détaillé. Vous voyez, alors déjà, il y a plein de choses au départ. Par exemple, il va expliquer l'oracle de la roue du destin. Déjà, comment est né ce petit oracle bien sympathique et utile. Et bien, justement, il a tout simplement mis en réalité, enfin, mis en carte tout ce que comporte sa roue. Voilà, la roue de Johan avec les petits pictogrammes autour. Et ben il a décidé de mettre ça en carte. Et moi, ça, je trouve ça une tellement bonne idée parce que on va pas se trimballer avec une roue quoi dehors. Et là, hop, dans la poche et c'est bon.
Donc voilà, la roue devient carte, il le dit, hein. Après, il y a plein de choses, 2 supports, une même sagesse. Il raconte plein de choses, philosophie et fondements spirituels. Il y a plein, plein de trucs super intéressants. Guide d'utilisation pratique. Voilà, je vous laisse un petit peu découvrir. Donc, le voyage à travers les 38 énergies, l'art de questionner, le centrage intérieur, la révélation de l'interprétation, le mélange et le tirage. Et ce que j'apprécie beaucoup, c'est que sur toutes les cartes, et vous voyez même sur sa présentation, on a comme un petit mantra à chaque fois qui est ici. Et moi, j'adore. Par exemple, là, moi, ça me parle en fait. Quand vous tirez une carte, 3 voix parlent. Celle du symbole, celle du texte et celle de votre intuition. La vérité naît de leur harmonie. Voilà. Et je me suis aperçu en feuilletant le livre, alors j'ai pas tout lu, mais j'en lis petit à petit quand, j'ai une carte et que je veux vraiment avoir, l'avis de l'auteur, parce que moi ça c'est un truc que j'aime beaucoup. Et ben, j'ai remarqué que dans ce livre, il y avait aussi beaucoup de poésie. Et je m'attendais pas en fait et c'est vraiment, bien expliqué, ça nous emmène, ça nous fait rêver un peu, voilà. Mais en même temps, on est vachement ancré dans la réalité. C'est vraiment un jeu, je pense qui a été, bien pensé, bien travaillé. C'est pas le truc qui a été fait, rapidement et ça se ressent, en tout cas. Vous voyez là, on a la carte 1, le début. Je vous ai montré tout à l'heure avec le petit calendrier et ce que j'aime bien, c'est que, dans chaque carte, il y a un petit paragraphe ici qui va nous parler de la case, enfin, il va faire référence à sa roue, à la roue de Johan sur son site. Donc c'est la case numéro 1 nommée Début, est ornée d'un pictogramme représentant un carnet de calendrier affichant uniquement le chiffre 1. Cette image évoque le premier tour, pardon, le premier jour. J'invente les mots, je sais pas ce qui m'arrive. Cette image évoque le premier jour, le commencement d'un cycle ou d'une nouvelle période. Donc sur chaque carte, vous avez la petite explication du pictogramme sur la roulette. Je trouve ça génial. Après, vous avez une énergie générale. Alors, j'aime bien aussi parce qu'il va un petit peu démontrer le chiffre. Vous savez, la numérotation, il y a tout un truc derrière ça. Il y a beaucoup de mystères avec le chiffre 7, avec 6, ça, enfin, voilà, le 8 qui représente l'éternité, etc. Et là, il y a des explications pour chaque numéro de carte. Alors, on a des chiffres, donc de 1 à 9, puis après on va avoir des nombres qui va fracturer, comme on dit, qui va, bon, j'ai plus le mot, bref, il va le calculer pour finalement en avoir un chiffre et il va expliquer un petit peu tout ça. Et en fait, c'est intéressant, voilà, tout simplement très intéressant. Donc, début vous invite à reconnaître la puissance du moment présent comme point de départ, ni particulièrement favorable, ni défavorable par nature. Cette case vous place au seuil d'un nouveau cycle, face à une page blanche à écrire, etc. Après, on a travail et finances. Donc c'est très bien expliqué à chaque fois, parce que je trouve que moi les textes, ils font réfléchir. C'est pas juste lire, voilà, ça veut dire ça, il y a une réflexion derrière. C'est le moment propice pour établir les fondations solides, pour définir clairement vos intentions et vos objectifs. Ne vous précipitez pas dans l'action sans avoir d'abord conçu une vision claire. Prenez le temps d'observer le terrain, d'analyser les ressources à votre disposition et les compétences à développer. Les premiers pas sont déterminants, etc., etc. C'est clair, voilà. En fait, c'est à l'image du jeu. Le livre est à l'image du jeu, clair, net, précis, on va droit au but. Pour les relations, on a aussi un texte pour les relations et les sentiments. Quand vous voyez ce qui est écrit, je trouve que c'est très parlant. Sur le plan relationnel, début évoque la naissance d'un lien significatif ou la transformation d'une relation existante. On a pour les célibataires, on a un texte pour le développement personnel et on a toujours ce petit mantra qui, je trouve, nous renvoie à la réflexion. J'aime bien. Chaque commencement porte en lui la promesse infinie des possibles. C'est dans ta présence consciente, à cet instant zéro,
que se dessine déjà le chemin. Vous voyez, c'est la phrase qui nous envoie notre réflexion. Et on a ça sur toutes les cartes. Et c'est vraiment bien fait, quoi. Je trouve qu'il y a un travail pareil derrière. Le livre est agréable, c'est sur du papier glacé. Ce que j'apprécie aussi, c'est que ben, pour les personnes qui ont des petits problèmes de yeux, ben, c'est bien écrit, c'est pas trop petit. On peut tout à fait regarder sans lunettes. C'est clair, voilà. C'est clair à lire, c'est clair à... On repère tout de suite le texte qui nous intéresse. Vous voyez, la force, à case 12, présente le nom force et aborde le pictogramme d'une tête de lion majestueuse. Cette case incarne la puissance maîtrisée et la confiance intérieure. C'est super intéressant. Le livre, moi j'aime bien. J'aime beaucoup avoir des explications comme ça. C'est pas étouffant. C'est très aéré et en même temps, il y a le contenu qu'il faut. Voilà, mais comme les cartes, hein. Et puis, bien sûr, à la fin, vous allez voir, on a des tirages. Voilà, 38, vous voyez, carte de la réalité. Ce que le miroir te montre n'est ni bon ni mauvais, c'est simplement ce qui est, et c'est là ton plus puissant point de départ. Petit mantra qui nous fait réfléchir. Le dialogue des énergies. Donc vous venez de parcourir les 38 cases de l'oracle de la roue du destin. Cette carte vous a révélé son essence, sa lumière propre, son ombre particulière, mais les cartes, comme les êtres, ne vivent pas en solitude. Elles conservent, s'attirent, se complètent et se confrontent. Dans les pages qui suivent, vous découvrirez comment orchestrer ces dialogues symboliques à travers l'art du tirage, car si une carte murmure, plusieurs cartes composent une symphonie. C'est beau, oui. Et quand je vous disais que c'était très poétique, car si une carte murmure, plusieurs cartes composent une symphonie. Sur une carte, si une carte éclaire un aspect, un tirage révèle le paysage entier. Entrez maintenant dans la danse des configurations sacrées, là où les énergies se rencontrent pour tisser le récit de votre moment présent. C'est beau. Moi, j'adore. J'adore ce genre de... Parce que, bon, vous savez, des fois, la poésie, ça nous emmène sur des chemins, c'est beau, mais des fois, c'est pas très clair. Voilà. Là, c'est bien amené et en même temps, c'est précis. Donc, alors, créez le lien avec votre oracle. Donc, la consécration de vos cartes, le rituel de connexion. Il marque bien que c'est juste des suggestions qu'il fait. On le fait ou on le fait pas. Chacun voit comment il veut, comment dire, s'approprier son jeu, quoi, son oracle. L'entretien énergétique, donc la purification douce, le rechargement, la méthode de tirage, les introductions au tirage. Et là, voilà, on a des tirages. Et franchement, je trouve les tirages, pareil, poétiques. Voilà. Par exemple, pour un tirage à une carte, c'est le tirage de l'instant présent. Parfois, une seule note contient toute la mélodie. Après, vous avez un petit texte. Le tirage des 3 sphères, donc 3 cartes. Corps, cœur et esprit dansent ensemble dans le bal de l'existence. C'est beau quand même. 3 cartes, le tirage temporel. Le temps est une rivière où passé, présent et futur se mélangent dans le même courant. Et ainsi de suite. Tirage d'exploration à 3 cartes, à 4 cartes. Le tirage relationnel à 4 cartes. 2 êtres qui se rencontrent créent un troisième territoire, leur relation. Le tirage du dialogue, 5 cartes. La croix de la roue du destin, 5 cartes. Voilà. Et je vous laisse découvrir le reste parce qu'il y en a beaucoup. Et ils sont tous aussi super bien expliqués et intéressants. Mais c'est clair. C'est ça qui est génial, c'est super clair. Voilà.
Tirage de la nouvelle lune, vous avez tirage des cycles, hein, de la nouvelle lune, de la pleine lune, voilà, position 1, position 2, voilà, il y a pas, il y a pas à réfléchir 3 heures, quoi. Tout est bien clair. L'art de l'interprétation, le dialogue des cartes, conseils pour les cartes, avant le tirage, pendant le tirage, après le tirage. Créez vos propres tirages, il explique aussi. L'oracle n'a pas de règles, seulement des invitations. Voilà. L'inspiration de notre méthode. Exemple de création personnelle, validez votre méthode, combinaison et dialogue. C'est vraiment, voilà quoi. Responsabilité libre arbitre, déclaration importante. L'oracle et vous, réflexion finale. L'oracle comme miroir. Il y a même, il nous met même un petit texte là sur l'éthique de la consultation. Ça, c'est pas mal de le rappeler de temps en temps. Ouais. Pour les situations graves, l'évolution de votre pratique, voilà, etc. Bref, c'est vraiment génial. Et je voulais lire, alors je vous laisse lire ça, mais je voulais juste vous lire le dernier petit paragraphe que je trouve super intéressant. Enfin, surtout très poétique et je sais pas, ça me parle, voilà. Cet oracle ne prédit pas, il révèle. Il ne contraint pas, il éclaire. Dans la tradition des grands systèmes divinatoires, il vous offre un miroir où se reflètent simultanément votre ombre et votre lumière, vos défis et vos ressources, votre présent vibrant et vos possibles en gestation. Voilà, j'espère que vous avez bien tout entendu parce que ça parle à côté et ça m'agace, parce que c'est vraiment un jeu qu'on a envie de partager en toute quiétude et en... Enfin, il y a beaucoup de fraîcheur en fait dans cet oracle. Il y a de la fraîcheur. Je sais pas comment expliquer. Je sais pas comment expliquer parce que c'est un oracle que je trouve très précieux. Voilà. Et je dis pas ça parce que c'est Essence Mana, je dis pas ça parce que je l'ai reçu, je le dis parce que je le pense. Je pense que vous me connaissez maintenant. Voilà. Si je dis certaines choses, c'est parce que je les pense vraiment. Et d'ailleurs, c'est pour vous dire, il est dans mon sac à cartes, avec d'autres jeux, bien sûr, mais dans mon sac à cartes depuis une semaine, et je l'utilise avec un grand plaisir. Parce que j'aime les jeux 38 cartes, je trouve que c'est idéal. J'aime les jeux simples, mais en même temps qui vont droit au but et qui apportent quelque chose. Voilà, qui vont pas, c'est pas des, on va pas tirer les cartes pour essayer de savoir s'il va faire beau demain. On s'en fiche un peu à la limite. Hein, enfin, voilà, on a tout ce qu'il faut sur nos téléphones pour ça maintenant, mais c'est un jeu qui va nous apporter des détails. Voilà, c'est ça. Il va apporter des détails tout en nous amenant à la réflexion. Est-ce que je dois faire ci ou est-ce que c'est mieux que je fasse ça? Donc il va nous conseiller. Ça va être clair, ça va être détaillé. Et pour la prédiction, c'est un peu pareil. Je trouve que on va dans le détail sans faire des caisses. Et on comprend. C'est pas du blabla, du blabla, du blabla pour nous en mettre plein la tête, puis au final, on n'a rien tenu parce que on n'a rien compris, quoi. Là, non, c'est clair, c'est net, c'est précis. On est dans la réalité, dans la matière. Voilà. Bah, moi, je le ressens comme ça, et c'est comme ça toute la semaine, je l'ai ressenti. Alors, dernière question, vous allez me demander, mais est-ce qu'on a absolument besoin du livre? Parce que comme je vous l'ai dit, c'est vraiment vendu séparément. On a le jeu, on a le livre à part. Est-ce qu'on a vraiment besoin du livre pour avoir le jeu? Non, pas du tout. Ouais, vous avez remarqué la simplicité des cartes. Je pense qu'on ne cherche pas 3 heures hein, pour comprendre ce qu'elles veulent dire. C'est clair, c'est net, vous avez votre intuition également. Donc pas du tout, on n'a pas besoin du livre pour lire les cartes. Maintenant, je vous ai montré le livre. Le livre, je trouve qu'il va nous amener à réfléchir. Et puis il est bien écrit et c'est très agréable à lire. Les textes sont très agréables. Il y a beaucoup de poésie aussi. Et ça va nous permettre
peut-être de plonger plus profondément dans la carte, même si on n'a pas spécialement besoin. Moi, je sais que ça m'amène quand même à des réflexions que je ne vais pas forcément avoir au premier coup d'œil. Voilà. C'est comme ça que je vois le livre. Moi, je suis vraiment contente d'avoir le livre qui l'accompagne parce que je trouve qu'il est bien écrit. Et ouais, il nous emmène en profondeur dans chaque carte. Et il y a des petites choses que je ne... C'est pas que je n'ai pas vu, parce que tout est clair et net dans les cartes, mais c'est certaines réflexions que je ne me suis pas faites naturellement. Voilà, j'ai pas... Mes réflexions n'ont pas forcément été dans un sens que nous montre Joanne. Donc, bah, quelque part, ça va nous amener à un sens différent. Et après, voilà, ça permet bah, d'avoir plus de possibilités, plus de réflexion, plus d'inspiration. Enfin bref, bon, j'aime beaucoup. Voilà, tout simplement. Euh, J'aime sa taille, j'aime ses petits dessins clairs nets. Bon, il y a des cartes qui m'ont fait craquer, hein, quand je vous ai dit, quand j'ai vu ben, celle du Trianon, enfin, qui ressemble au Trianon, ou celle-là, ben forcément, ça me plaît beaucoup. Mais non, il est vraiment très sympathique. Voilà. Vraiment, l'oracle de la roue du destin, c'est un petit jeu qui vaut beaucoup de grands jeux à 80 cartes, tout simplement. 38, impeccable. C'est 38 mots qui nous permet de vivre notre quotidien. Voilà. Voilà les amis. Donc vous l'avez compris, je l'aime beaucoup. C'est pas pour faire style, je l'aime vraiment beaucoup et je vais souvent m'en servir comme je l'ai fait pendant une semaine et je vais continuer parce que ça me parle bien. Bah écoutez, dites-moi vous, est-ce que vous l'avez repéré? Est-ce que vous connaissez ce jeu ou pas? Est-ce que ça vous plaît? Autre chose aussi que j'ai oublié de vous dire, j'ai un code promo que je vais vous mettre en barre d'infos. Bah là, je vais essayer de vous le faire défiler, etc. Mais sinon, en barre d'infos, je vais vous mettre le lien direct sur le jeu, le lien direct sur le livre et le lien, enfin pas le lien, mais je vais vous mettre le code. Donc le code c'est Oflan en majuscule 20. Donc vous avez 20% de remise sur toute la boutique. Par contre, c'est hors promotion, hors précommande et hors frais de port, bien sûr. Parce que vous avez beaucoup de choses hein, sur le site. Vous avez des pendules, vous avez des pierres, vous avez des bijoux, vous avez des jeux de cartes. Il y a plein de trucs. Donc 20%, je trouve que c'est pas négligeable de les avoir. Voilà, donc je vous mets tout ça en barre d'infos. Et puis j'ai hâte d'avoir votre avis. Et, et je vous remercie aussi beaucoup d'avoir été là ce matin. Je vous fais plein de gros bisous. Profitez bien de votre journée. Et à très très vite pour d'autres aventures. Bisous les amis. Et un petit pouce s'il vous plaît. Ciao.